Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Voici les principaux titres. Deux hauts responsables de la mairie de Porto Novo sont exclus de la commande des marchés publics pour 5 ans après une affaire de fraude. Les détails dans un instant. Toujours dans cette édition, la Fédération nationale de football a convoqué le sélectionneur béninois Guernoro ce mercredi. C'est pour qu'il s'explique sur la défaite des Guépards lors de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Enfin, au Niger, une cinquantaine de détenus politiques, dont d'anciens ministres du régime Bazoum, ont retrouvé la liberté depuis hier. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est maintenant. L'autorité de régulation des marchés publics a pris des sanctions contre 2 hauts responsables de la mairie de Porto Novo. C'est par une décision en date du lundi 31 mars 2025. Il s'agit de la secrétaire exécutive Isabelle Daïto et la directrice des affaires administratives et financières Sherifa Toubio. Elles sont exclues de la commande publique pour 5 ans. L'ARMP les accuse de fractionnement des marchés publics, une pratique qui vise à contourner les procédures d'appel à concurrence. L'autorité des régulations a également ordonné la poursuite des investigations sur d'autres irrégularités relevées. La Commission électorale nationale autonome du Bénin organise du 1er au 4 avril prochain à Boyko un atelier sur la planification stratégique et opérationnelle des élections générales de 2026. Le Conseil électoral et la Direction générale des élections travaillent à finaliser et à valider les documents de planification interne. L'objectif est d'anticiper les défis liés à l'organisation des scrutins et de définir des mécanismes efficaces de suivi et d'évaluation. Notons que cet atelier bénéficie du soutien de la coopération suisse. 33 jeunes athlètes s'apprêtent à défendre les couleurs du Bénin dans 5 disciplines lors des gymnasiades de Serbie 2025. Avant leur départ, ils ont rencontré le ministre des Sports Benoît Dato hier au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Occasion pour les athlètes de recevoir le drapeau national des mains du ministre. Les gymnasiades se tiendront en Serbie du 4 au 14 avril prochain. Le sélectionneur des Guépards, Guernoro, est attendu ce jour à Porto Novo pour une réunion avec le comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Cette rencontre fait suite à la défaite des Guépards face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud le 25 mars dernier à Abidjan. Fait inédit, la fédération a décidé d'interpeller le sélectionneur afin d'obtenir des explications sur cette contre-performance. Elle estime que le Bénin aurait pu mieux faire lors de cette 6e journée des éliminatoires. Guernoro se rendra donc au siège de la fédération à Djassin où il devra expliquer les raisons de cette défaite. Nous vous tiendrons informés de la suite. Au Niger, une cinquantaine de détenus politiques ont été libérés hier conformément aux recommandations des assises nationales de février dernier. Parmi eux, figurent d'anciens ministres du régime civil renversés en juillet 2023. Les détails dans ce communiqué lu par le secrétaire général du gouvernement à la télévision publique. Le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani a signé ce jour, mardi 1er avril, un décret portant remise gracieuse de peine. Au terme de ce décret, et conformément à la recommandation des assises nationales pour la refondation relative à la mise en liberté de certaines personnes, les ex-militaires dont les noms suivent bénéficient de la remise totale de la peine qui leur reste à subir. Il s'agit de M. Salou Suleiman, ex-général des forces armées nigériennes. M. Oumarou Issifi, ex-commandant des forces armées nigériennes. M. Ousmane Awal Hambali, ex-lieutenant des forces armées nigériennes. Enfin, M. Hassan Shekarao, ex-capitaine des forces armées nigériennes. Toujours conformément à la recommandation des assises nationales pour la refondation relative à la mise en liberté de certaines personnes, bénéficient d'une mise en liberté les personnes dont le nom suivent. Il s'agit de M. Mahamadou Yakuba Mahamadou, ex-caporal des forces armées nigériennes, M. Moussa Abdoulaye, ex-militaire, M. Boubacar Garantier, ex-caporal des forces armées nigériennes, M. Amadou Brema, ex-adjudant-chef des forces armées nigériennes, M. Mohamedou Halidou, dit étudiant, ex-adjudant des forces armées nigériennes, M. Isaka Hamadou, ex-adjudant des forces armées nigériennes, M. Boubacar Bagouma, ex-lieutenant des forces armées nigériennes, M. Adamou Seni, ex-adjudant des forces armées nigériennes, M. Djibo
Hamadou, ex-colonel-major des forces armées nigériennes, M. Sani Saleh Gourouza, ex-capitaine des forces armées nigériennes, M. Seydou Badje, ex-général de brigade, M. Salifou Kaka, ex-lieutenant de la garde nationale, M. Ibrahim Abdou, ex-MDL chef de la garde nationale, M. Hamani Oumarou, ex-MDL chef de la garde nationale, M. Hamani Moukela, ex-caporal des forces armées nigériennes, M. Moussa Hamadou, ex-sergent chef des forces armées nigériennes, M. Fumakoy Gadou, ex-ministre, M. Alat Mogaskia, ex-ambassadeur, M. Daouda Mamadou Marté, ex-ministre, M. Moukela Hassan Malik, lieutenant des forces armées nigériennes, M. Ibrahim Maman, retraité, M. Yahya Moussa, lieutenant de la gendarmerie nationale, M. Ibrahim Choukaï Issoufou, lieutenant de la garde nationale, M. Asman Toudou Mahamadou, journaliste, M. Omar Ibrahim Albadé, ex-assistant, et enfin M. Abdou Rabiou, ex-ministre. Sur invitation du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel sont attendus à Moscou à partir de demain. L'annonce a été faite à travers un communiqué rendu public hier 1er avril 2025. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la première session de consultation AES Russie, se tiendra du 3 au 4 avril 2025. Selon le communiqué, cette rencontre participe de la volonté des chefs d'État de la Confédération AES et de la Fédération de Russie d'étendre leur partenariat et leur dialogue politique à l'échelle confédérale et de les inscrire au cœur de leur agenda diplomatique, de développement et de défense afin de répondre aux aspirations profondes des populations de l'espace AES. Tension au Parlement français au lendemain de la condamnation de Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité. Plusieurs élus de son parti, le Rassemblement national, ont verbalement attaqué la majorité présidentielle pour exprimer leur mécontentement. Ce verdict est pour eux la volonté caractérisée du pouvoir Macron d'exclure Marine Le Pen à la présidentielle de 2027. Mais la réplique ne s'est pas fait attendre dans les autres groupes parlementaires. On écoute quelques députés. Il y a des tyrannies qui enferment leurs opposants. Il y a désormais des juges tyrans qui exécutent l'état de droit en place publique. Hier, une décision politico-judiciaire a interdit à la favorite de l'élection présidentielle de se présenter au suffrage des Français, traduisant la volonté ouvertement revendiquée par la juge en charge. En France, la loi doit être la même pour toutes. Le clan Le Pen a volé, le clan Le Pen a été condamné. Monsieur le Premier ministre, alors que les attaques contre notre État de droit sont proférées du Kremlin à la Maison-Blanche par les amis de Madame Le Pen, en perçant par certains bancs de cet hémicycle, nous vous demandons aujourd'hui d'exprimer devant la représentation nationale votre soutien inconditionnel à la justice de notre pays. Il n'y a pas de possibilité, a fortiori pour un responsable gouvernemental, de critiquer une décision de justice. Le soutien que nous devons apporter aux magistrats dans l'exercice de leurs fonctions doit être un soutien en effet inconditionnel. La Grèce touchée par une catastrophe naturelle depuis lundi. Les îles de Paros et Mykonos sont victimes de fortes inondations suite à des pluies torrentielles. Comme vous pouvez le voir, les images sont insoutenables. De l'eau s'étend à perte de vue, emportant les véhicules qui se trouvent sur son passage à la dérive. La circulation dans les rues est très difficile depuis lundi. Plusieurs habitants des deux îles de Paros et Mykonos se sont vus contraints d'évacuer leur domicile. C'est la première fois en 20 ans que la Grèce assiste à de pareilles inondations. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez également l'avoir en publication sur notre site hcdtv.bj et sur tous nos canaux digitaux tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. D'ici là, portez-vous bien.